Bonsoir tout le monde. Effectivement, vous êtes dans votre émission culturelle du jeudi. Effectivement, on lit 15h30, on change les horaires. Vous savez, on a l'habitude du 16h30, mais aujourd'hui, c'est 15h30 jusqu'à, on va dire, 16h45, avec un invité, bien entendu, que je vais vous présenter tout à l'heure, mais on ne va pas déroger à la règle. Comme vous le savez, le ZCL Event Culturel démarre toujours par un coup de cœur. Et ce coup de cœur nous a été offert par Karine Lagrenade, qui de temps en temps nous envoie des artistes en herbe, des découvertes, des pépites, on va dire, d'artistes antillais. Et cette fois-ci, je vous laisse découvrir, on va faire un tour sur la Guyane. La découvrir, Sayana Manotte, c'est une Guyanaise, donc elle nous présente son premier titre de son album qui sortira très bientôt au mois de mai. Et cet album, c'est comment dire, c'est le titre, c'est Kimun Mosa. Et bien entendu, elle vous donne l'occasion de la revoir, mais ce samedi, donc ce sera après-demain, le samedi 2 mai, sur un Facebook Live, Piano Voix. Donc ce sera à partir de 14h pour ceux qui habitent la Guadeloupe pour la Martinique, 15h pour la Guyane. Et pour ceux qui sont sur Paris, ce sera pour 20h. Donc vous verrez, vous irez voir sur la page Facebook de Sayana, S-A-I-N-A Manotte. Ça vous permettra effectivement de la suivre. Et puis vous avez vu, c'est une très 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 belle voix. On l'encourage et on la félicite pour cet album et qui fait
du baume au cœur. Donc, bien entendu, vous savez que le principe de l'émission pendant cette période confinement Covid, c'est que vous avez la parole. Vous pouvez appeler au 96 10 10 pour donner vos témoignages, faire passer vos messages. Bien entendu, on a un invité de marque, de prestige sur mon plateau qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien. Je vous présente déjà son livre qui ne cesse de nous remettre en question. On le relit, on relit, parce qu'effectivement, ça nous emmène à faire une connaissance de soi. C'est vrai que quand on dit ça, on va dire que c'est tellement large, qu'est-ce que c'est connaissance de soi? Mais si nous ne savons pas qui nous y est, nous pouvons arriver, savent qu'on nous envie faire dans la vie. Et ça clair et net, même nous, on était tout petits, famille, on a toujours dit qu'on a faut savoir qui nous y est, il faut connaître famille, il faut savoir quand on a envie de faire, pour savoir, on là pour porter, on là pour aller plus loin. Donc aujourd'hui, on va recevoir Angel Henken. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci encore de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Merci, c'est un plaisir partagé parce que sincèrement, l'art d'optimiser ses habilités, c'est un livre, on peut dire qu'on l'est sous la table de chevet. De temps en temps, on le retire, qu'on se dit oui, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, pendant le confinement, comment je peux effectivement vivre ce confinement pleinement? Parce que c'est vrai qu'on parle énormément de déconfinement, mais ça on reviendra tout à l'heure. C'est vraiment aborder l'aspect de 2 mois qu'on est enfermé à la maison. Comment on peut mettre à profit justement ces 2 mois? C'est-à-dire qu'effectivement on dit qu'on ne rattrape pas le temps, mais aujourd'hui, à la journée d'aujourd'hui, notre émission sera effectivement basée sur quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir vivre au mieux justement ce confinement et comment sortir grandi justement de ce confinement. Donc c'est vrai que dans le livre, tu parles énormément de la connaissance de soi. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, certainement. Déjà, même ce livre, vois-tu, en fait, c'est que je le relis moi-même parce que je ne l'ai pas écrit seulement pour les gens à l'extérieur, mais moi-même, ça m'aide à pouvoir travailler chaque jour. Et tu as parlé d'un aspect important quand on parle du temps aujourd'hui. On est en plein confinement. J'avoue que pour certaines personnes, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément évident de rester à la maison de cette manière. Et j'aime bien la phrase que tu as dit. Tu t'as dit, on peut arrêter de perdre son temps. Comment dire? Tu as dit quelque chose à propos du temps là. Optimiser? Comment on peut optimiser le temps, etc. Que le temps ne se rattrape pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de dire qu'on a perdu du temps. C'est vrai que ça ne se rattrape pas, mais à la journée d'aujourd'hui, après 2 mois, quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser pour se dire qu'on fait toujours quelque chose? Ça veut dire qu'on n'en a pas conscience. Exactement. En fait, pourquoi je parle du temps, en fait, c'est parce que souvent, on a l'excuse majeure qu'on a souvent eue, c'est je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de commencer ci, je n'ai pas... En fait, c'était l'excuse, la plus grande excuse dans le monde entier, c'était je n'ai pas le temps. Maintenant, on se retrouve avec trop de temps. Oui, tout à fait. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? C'est vrai que ça peut, si on ne le planifie pas, si on n'a pas les outils nécessaires pour mettre en place certaines stratégies, c'est clair que ça peut être effectivement difficile pour certaines personnes. Donc justement, alors là, on est dans une phase où on a énormément d'interrogations. Alors, on va d'abord parler pour ceux qui ont l'habitude d'être seuls. Est-ce que ça change quelque chose à leur vie? Parce que c'est vrai qu'on parle énormément de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être confinées. Nous, on va effectivement faire à l'envers. On va commencer déjà par les personnes qui ont l'habitude d'être vraiment isolées. Est-ce que ce confinement va, pour eux, être quelque chose, va aggraver une situation? Parce que là, effectivement, il y a des règles. Parce que c'est vrai que quand on est seul, on ne cherche pas, mais là maintenant qu'on impose cet art de vivre, est-ce que ça les contraint ou justement ça va les emmener à se dire qu'on fait maintenant partie d'une même société? Alors disons qu'un petit peu des deux. Pourquoi? Parce que des fois on est peut-être seul, mais on a des activités qui vont nous changer les idées. Par exemple que certaines personnes sont seules, peut-être ils sont chez eux, mais ils vont sortir pour se changer les idées. Ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Donc ils passent toute la journée des fois à l'extérieur et quand ils rentrent à la maison, ils apprécient le fait d'être chez eux. Maintenant quand tu es seul 24 heures sur 24 à la maison, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Si on parle par exemple même du côté du relationnel, ça devient un peu plus compliqué parce que tu ne vois que toi et toi dans la maison, etc. Donc en fait ça peut empirer quand on n'a pas de stratégie. Je parle beaucoup de stratégie parce que si on n'a pas de stratégie pour s'en sortir, ça peut vraiment empirer parce que tu es à la maison, tu tournes en rond, en fait le seul trajet que tu fais c'est la cuisine, le salon, la salle à manger, peut-être la salle de bain, etc. Donc tu fais ça tous les jours pendant 24 heures. Tous les jours pendant 24 heures, peut-être
peut-être, ça peut être long. Donc c'est pour ça que je crois qu'il est important de mettre une stratégie en place pour non seulement ne pas se démotiver, parce que c'est très facile, l'isolation démotive énormément. Quand tu es là, c'est là où tu penses à tout ce qui ne va pas. Oui. Effectivement, donc j'ai eu plusieurs personnes en coaching aujourd'hui, tu penses à tout ce qui ne va pas, tu penses à tout ce qui va mal dans ta vie, etc. Je crois qu'il est important de créer une stratégie pour sortir de là. Il faut sortir de ce système de pensée-là, il faut sortir de ce système en fait, de voir la vie complètement différente. Je crois que c'est exactement ça que je vais donner comme stratégie aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on se réveille, c'est vrai que le matin on se réveille, au bout de 2 mois on essaie de se réinventer. Je pense que c'est vraiment le mot, on se réinvente parce qu'on a envie que notre quotidien ne soit pas une routine, parce qu'on n'a pas guère le choix. Est-ce qu'à ce moment-là, la question de la connaissance de notre personne, ça veut dire que l'interrogation qu'on peut se faire peut être bénéfique à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut s'interroger. Beaucoup me disent, mais oui, mais t'es bien gentil de me dire qu'il faut que je m'interroge, mais m'interroger sur quoi? Parce que moi, des fois, je peux me dire, je suis parfaite, je suis bien, sauf que j'ai envie effectivement qu'on ne me prive plus de liberté. Alors, et là, à ce moment-là, on dit aux personnes qu'on rencontre, parce que c'est vrai qu'on rencontre sur les réseaux sociaux qu'il y a énormément de discussions, il y a énormément de meetings, comme on dit, de meeting club, et on dit à ces personnes, mais oui, c'est le moment effectivement de te réinventer, c'est le moment de pouvoir faire autre chose. Mais justement, le autre chose, par le confinement, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Parce qu'entre les soucis quotidiens, parce que moi, je peux vous dire, je suis maman, et je commence déjà à penser, messieurs, quand tout ça va revenir, comment ça va se passer, et la situation réelle, comment j'ai le temps, même si on me dit que j'ai énormément le temps, par quoi je dois commencer? Alors, concrètement. Moi, je penserais qu'on doit commencer d'abord, la première chose, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous-mêmes en tant que personne. Point à la ligne. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a 5 questions qui sont le sujet de réflexion dans la vie d'un homme. Il y a 5 questions. Et ces 5 questions-là vont contrôler notre vie. Ces 5 questions vont contrôler notre futur. Ces 5 questions vont contrôler notre présent même. Ces 5 questions vont contrôler... En fait, c'est exactement ça. Et je crois que quand une personne se retrouve avec elle-même, chez elle, il faut qu'elle se pose ces 5 questions. La première question, déjà, c'est qui suis-je? Qui suis-je exactement? Qui suis-je sur cette terre? Avant le confinement, j'étais à Barcelone, j'ai donné une conférence à Barcelone et j'ai posé la même question aussi là-bas. J'ai dit, écoute, qui êtes-vous exactement? Alors, les réponses que j'ai eues dans la salle, c'est, écoutez, je suis infirmière, je suis chef d'établissement, je suis entrepreneur, je suis salarié, je suis... En fait, on m'a donné énormément de réponses. J'ai dit, écoute, attends, j'ai posé une deuxième question. Si qui vous êtes, c'est par exemple chef d'entreprise, c'est entrepreneur, si c'est infirmière, est-ce que si vous prenez votre retraite demain, est-ce que votre vie est finie? C'est ça. La réponse c'est qu'en fait non, ta vie n'est pas finie. Non. Ça veut dire en fait c'est que infirmier c'est ta profession. C'est-à-dire qu'avocat c'est ta profession, mais ce n'est pas qui tu es. C'est important. La deuxième question, c'est exactement d'où on vient. Parce que tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne sais pas d'où tu viens. Et de la même manière, tu ne peux pas savoir d'où tu viens si tu ne sais pas qui tu es. Alors ça, c'est encore ambigu dans ça. Donc, je crois qu'il est important pour chaque personne à la maison de se rendre compte qu'écoutez, là, c'est le moment maintenant de pouvoir se remettre en question d'abord sur notre propre vie en tant que personne. Après ce confinement, si on ne ressort pas de là une nouvelle version de nous-mêmes, si on ne ressort pas de là en tant une version 2.0 de nous-mêmes, c'est qu'on n'a jamais manqué de temps, mais plutôt de discipline. C'est-à-dire que si tu ne ressors pas de ce temps de confinement avec de nouvelles aptitudes, avec une version de toi plus améliorée, avec une personne plus améliorée de toi, tu n'as jamais manqué de temps, tu n'as manqué que de discipline. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question qu'une personne doit se poser, c'est pourquoi suis-je là exactement? Pourquoi suis-je sur la terre? Est-ce que je suis venu seulement pour accompagner les autres? Est-ce que je suis venu sur la terre seulement pour aller au travail, rentrer à la maison, là à la plage? D'ailleurs, on ne peut plus même le faire aujourd'hui. Oui, parce qu'on est confiné, donc exactement. Pourquoi je suis là exactement? Et la quatrième question qui est très importante, j'espère que vous comprenez, que certains peut-être prennent des notes parce que c'est vraiment important, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'est-ce que je peux faire avec mes mains? Vous voyez, vois-tu, en fait, c'est que ce que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours, de tout le monde, c'est qu'on passe le temps à regarder ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a. Tu passes le temps à regarder tout ce que tu n'as pas. Tu oublies ce que tu as en fait. Tu oublies ce que tu peux faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? C'est qu'est-ce que je peux mettre à profit? Qu'est-ce que je peux améliorer en tant que don, en tant que talent? C'est important de se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ensuite, la cinquième question, c'est où est-ce que je suis en train d'aller? Il est important de planifier sa vie. Là, pendant le temps de confinement, il faut planifier sa vie, planifier son futur, planifier les 3 prochains mois, planifier... En fait, encore une fois, c'est une anecdote de mes conférences. Souvent, je dis en pleine conférence, je dis, attendez une seconde.
Quand on va à l'épicerie, par exemple, on va écrire ce dont on a besoin. On va écrire qu'on a besoin du lait, on a besoin des œufs, on a besoin, etc. En fait, pourquoi on écrit quand on va à l'épicerie? C'est parce que ça nous empêche de prendre tout le magasin. Ça nous empêche de prendre des choses qu'on n'a pas besoin. C'est vrai. Ou on a un double, par exemple, à la maison. Ça nous empêche de prendre tout ça. Alors, vois-tu, en fait, on est capable de planifier pour l'épicerie, mais incapable de planifier pour notre propre vie. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de... C'est quelque chose d'incroyable. C'est incroyable quand même. C'est pour ça que je recommande à chaque personne vraiment, cette question est quand même importante. Ne laissez pas votre vie sur les mains de l'avenir. Je pose souvent la question à certaines personnes, qu'est-ce que tu veux être dans un an? Tu veux être quoi dans 3 ans? Ils me disent, l'avenir nous dira, on ne sait pas. Oui, c'est une généralité. Attendez, en fait, donc tu mets ta vie entre les mains de l'avenir, entre les mains de la société. Je crois que non, il est important de prendre ce temps, de planifier qu'est-ce qu'on veut être plus tard, qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois, dans les prochains 2 mois, la prochaine année, qu'est-ce que je vais faire? Il est très important. On pourra parler plus en profondeur dessus. C'est important ce que tu dis parce que sincèrement, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez appeler au 96 10 10 pour donner justement répondre. Il y a des questions qui sont posées, les 5 questions clés que vous avez bien entendu Angel nous poser, on se pose tous les jours, qu'on se doit de se poser pour justement cette remise en question de soi. Le déconfinement va bientôt arriver. C'est important, c'est pour ça que je l'ai invité, parce qu'il faut savoir que pour sortir de ce déconfinement, comme il explique, si on n'a pas effectivement fait ce travail sur soi, ça va être très très compliqué de reprendre une vie au naturel, comme on aime à dire. Parce qu'il faut savoir que ça fait 2 mois qu'on n'a pas rencontré ses collègues. On a peut-être laissé un conflit avant de partir. Exactement. Donc en revenant, le conflit, rassurez-vous, il sera là, donc il va falloir savoir le gérer. Donc c'est mettre en place des stratégies. Donc ce qu'on aurait aimé avoir, c'est sincèrement que vous puissiez nous appeler pour nous donner vos anecdotes, vous donner vos ressentis, votre ressenti par rapport à justement la préparation du déconfinement qui va bientôt se faire. Rassurez-vous, on ne restera pas à la maison cloîtrée vitam aeternam. C'est pour ça qu'on dit que respecter le confinement jusqu'au 11 aux décisions pour savoir comment ça va se passer. Mais là, on est en train justement de vous préparer justement à ça. Et là, cette émission, elle est dédiée effectivement pour que vous puissiez comprendre que pour qu'on puisse effectivement aller de l'avant, il y a des stratégies à mettre en place. Et justement, alors, on va s'arrêter sur la première question de savoir qui on est. Comment on peut se définir? Parce que des fois, effectivement, quand on pose cette question, automatiquement, on parle de l'emploi. C'est vrai que moi, on va me dire que je suis, c'est-à-dire, oui, je suis une femme, animatrice, j'ai une 40aine d'années, je vais me définir comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment qui je suis, cette personne? Alors, c'est sûr qu'il y a l'ambiguïté par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'éducation a fait les choses. C'est ça. L'éducation a fait les choses justement pour nous donner, par exemple, un protocole. Un protocole pour devenir une certaine personne, un protocole pour devenir telle ou telle chose, un protocole. Et même pour sortir de ce protocole, c'est quasiment comme être un peu illégal. Pourquoi? Parce que même des fois, pour sortir, tu as envie de découvrir qui tu es exactement, mais tu as le rejet, par exemple, de la famille qui ne veut pas, parce qu'eux, ils sont dans une bulle. Comme on leur a appris depuis. C'est pour ça que pour chaque personne, il faut d'abord revenir à soi-même exactement. Qui en tant que personne, comment je me vois? Comment je me vois? C'est quoi exactement ce qui me définit? Qu'est-ce que j'aime exactement? C'est quoi? Et ça, il faut l'écrire. Je ne dis pas seulement de le penser. Il faut l'écrire. Il faut dresser notre propre portrait. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mon unicité? On parle dans d'identité. Parce que nous sommes dans une crise identitaire. Oui. Alors, je prends encore un exemple concret. 99,9% de l'industrie de la mode est basée sur notre manque de confiance en nous. C'est vrai. On aime à regarder ce que fait l'autre. Exactement. On veut s'identifier à l'autre, voilà. Et on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. Notre manque d'identité fait en sorte qu'on va passer le temps à être des suiveurs. On va suivre peut-être la mode, on va suivre ce qui se fait de mieux, on va suivre, etc. Mais en fait, cette crise identitaire-là, en fait, c'est des fois ça qui, je crois que c'est le départ un peu d'une certaine dépression. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu suis quelque chose que tu n'es pas, forcément, dans quelques temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça ne ment jamais. Franchement, ça ne ment jamais. Quand on est que des suiveurs, quand on n'a pas notre propre vie en main, si on n'a pas une identité personnelle, tôt ou tard, on va se rendre compte qu'écoutez, et c'est là où viennent donc des pensées où j'ai raté ma vie, ou encore qu'est-ce que je fais depuis, j'ai perdu mon temps. Je crois qu'il est important de prendre le temps. Écrire ce qui nous tient à cœur. C'est quelles sont nos valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on aime réellement? On n'aime pas parce qu'on a entendu parler d'une personne ou bien parce que nos parents nous ont dit ça depuis l'enfant. Non, qu'est-ce que j'aime pour de vrai? Une fois que je sais tout ça,
je vais savoir, ça va dicter tout. Ça va dicter mes fréquentations, ça va dicter les endroits où je vais me trouver, ça va dicter les places où je vais aller ou pas, ça dicte tout dans notre vie. Je crois que c'est important de le mentionner. Alors une fois qu'on a fait ce panel, on a fait effectivement ce voyage sur les 5 questions que tu nous as présentées. Après avoir effectivement déterminé, on sait maintenant où on est. On sait qui on est, on sait pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, on sait se positionner. Alors, quelle stratégie on peut mettre en place pour justement garder ce bénéfice? Parce que c'est vrai que chasser le naturel, il revient au galop. Parce qu'il faut savoir que l'endoctrinement est quelque chose d'ancré. C'est clair. Comme tu disais, tu parlais de nos parents. Donc, c'est vrai qu'on nous a tellement enracinés en disant que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas une bonne personne. Malheureusement. Si tu n'es pas ça, tu ne seras pas une bonne personne. Donc l'histoire du gentil ou du petit enfant, du gentil petite fille, gentil petit garçon reste et demeure, parce que je peux dire que c'est des choses que nos parents même ont vécues. C'est-à-dire qu'on veut se détacher, mais si on ne met pas la stratégie en place automatiquement, alors quelle stratégie, au moins un conseil de stratégie qu'on peut mettre en place pour garder justement ce bénéfice de l'enquête de soi? Alors moi, je pense que la première chose déjà, c'est de passer à l'action avec des tout petites actions. Vraiment de tout petites actions. J'aime souvent dire que 1 gramme d'action est beaucoup plus lourd que 100 kilos de savoir. C'est vrai. Un seul gramme d'action est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus lourd que 100 kilos de savoir. C'est de commencer avec de petites actions, parce qu'on ne se lève pas un matin en disant je vais construire le mur de Berlin. Non. On pose une pierre chaque jour. Chaque jour on vient poser une pierre et éventuellement quand on se retourne, on dit waouh, j'ai quand même fait du chemin. Waouh. On appelle ça en fait en marketing aussi dans les conférences que je donne, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est que c'est toutes les petites actions que tu vas faire chaque jour. Parce que des fois, ça a l'air simple, ça a l'air, comme on dit, on va te dire, ça a l'air simple de dire, oui, il faut savoir qui es-tu, il faut savoir qui tu es, il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire, ça a l'air simple. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'on n'arrêtera jamais de se découvrir. Tu n'arrêteras jamais de découvrir qui tu es, tu n'arrêteras jamais de découvrir ta mission. On n'arrête jamais de se découvrir. Donc, c'est des petites actions chaque journalièrement. Par exemple, la stratégie serait ça, de commencer petit. Par exemple, commencer petit dans la mesure où, si j'ai toujours voulu me lever, par exemple, de petites actions même sur nous-mêmes, par exemple, se lever tôt. Si je me levais, par exemple, à 9h, je vais essayer maintenant 8h30, une semaine après 8h. Ça a l'air aussi bête que ça, mais c'est exactement ça qui nous met dans un... Par exemple, j'ai toujours voulu lire, je dois lire, par exemple. À la place de prendre un livre et le commencer pour essayer de lire 5 chapitres, non, lis 10 pages. 10 pages chaque jour, 10 pages chaque jour. Et c'est la même chose même pour tout le reste. Donc, ma stratégie, en fait, gagnante pour toutes les personnes que j'ai recommandées, c'est de commencer avec de petites actions qui t'amènent ce que j'appelle, en fait, la routine à succès. La routine à succès te permet, en fait, de devenir quelqu'un, en fait, que tu n'as jamais été, de devenir une nouvelle personne, de devenir quelqu'un, en fait, que dans ta tête, tu voudrais être, mais par les excuses, etc. Donc, la stratégie, c'est de commencer de petites actions. Je ne demande pas des actions drastiques, de petites actions et éventuellement tu vas te rendre. Tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir meilleur. Ben, sur ces belles phrases, on va prendre une pause publicitaire et on va se retrouver pour la suite avec Angel et profiter justement pour nous envoyer des questions, même via Facebook, pour qu'on puisse y répondre. Et comme je le dis, l'antenne vous est ouverte 96 10 10. Vous pouvez effectivement nous appeler pour pouvoir converser. Donc à tout à l'heure. On est de retour, il est 16h02, vous êtes sur le plateau du DCL Event Culturel en compagnie d'Angel Henken qui nous parle justement de nos valeurs, comment effectivement on peut sortir grandi de ce confinement. Ce sont les questions qu'on se pose. On va aussi aborder une question cruciale parce qu'il faut le savoir, on est quand même une culture où on aime à dire qu'on aime être tactile, on aime être proche, on est avec nos amis, avec notre famille. Et c'est vrai qu'il y a un aspect que je voudrais qu'on aborde, c'est l'aspect du décès. Et cet aspect-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais énormément de personnes souffrent justement de ne pas pouvoir enterrer leur mort. Et dans tes conférences, dans ton expertise, dans tes rencontres, comment justement aider ces personnes à surmonter justement
cette souffrance parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer en famille et ils ne peuvent pas en plus se dire au revoir. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que dans la société antillaise qui est primordial. Alors, c'est sûr que on ne va pas se le cacher que c'est difficile. Ça, c'est compliqué. Ça, on peut pas l'enlever. Ça va être compliqué, ça va être un peu dommage même pour certaines personnes. Mais ce que moi j'aimerais vraiment, c'est plutôt que les personnes se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire, pas sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors ça, c'est exactement le conseil que je donne à toutes les personnes. Et ça marche pour tout le monde. À la place de se concentrer sur ce qu'on ne peut pas faire, des fois, ça engendre beaucoup de dépression, ça engendre beaucoup de questionnements, même de la démotivation. Parce qu'on ne peut pas le faire. Maintenant, moi, je recommande aux gens de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire dans ce moment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il aurait toujours voulu que je fasse? Est-ce qu'il m'avait donné un conseil avant que je n'ai pas appliqué maintenant? Alors, pour lui rendre honneur, je vais appliquer ce conseil dès maintenant, si c'est pour mon bien, bien entendu. Qu'est-ce que je peux faire actuellement pour rendre les choses meilleures? Donc, qu'est-ce que je peux... Parce que, alors, soit on attend que la pluie s'arrête, ou soit on apprend à danser sur la pluie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la vie est ainsi faite. Soit on attend que la pluie s'arrête, ou soit tu apprends à danser sur la pluie. Alors ceux qui attendent que la pluie s'arrête, ils sont très frustrés. Et c'est les plus en colère. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas sur le point de s'arrêter. Même quand on voit des fois que les gouttes commencent à baisser, finalement, quelques minutes après, on voit l'averse qui remonte. Alors je crois qu'il est important maintenant d'apprendre à danser sur la pluie, apprendre à comment gérer face à cette situation-là. Donc ça veut dire que qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux rendre hommage personnellement? Et je crois que la meilleure chose pour rendre hommage à peu importe à une personne, etc., c'est qu'il aurait toujours voulu que tu sois une meilleure personne, une personne mieux. Que ce soit dans les habitudes, que ce soit dans je crois qu'une personne, en fait, les derniers souhaits d'une personne, c'est de ne pas que tu reproduises les mêmes erreurs. Je me rappelle, moi, personnellement, quand j'ai enterré mon grand-père, il m'a dit, écoute, mon petit-fils, sois meilleur que moi. Ça veut dire que la manière que je peux honorer son décès, ça étant meilleur que moi, d'ailleurs je l'ai même honoré parce que lui il avait des écrits il a écrit pendant toute sa vie, il écrit mais il n'avait jamais sorti, il n'avait jamais publié de livre. Et moi son petit-fils justement qui a publié déjà le livre, il y en a plusieurs centaines d'autres qui viennent, c'est une manière pour moi de lui rendre honneur. Voilà. Je crois que c'est important, c'est le conseil que je peux donner pour ces personnes, et c'est ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas faire, ça ne va rien changer, vous allez sortir de la colérique. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, ça va changer beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sur le réseau, sur le net, surtout quand on regarde, rejoint ce que tu dis, effectivement. Rester sur ce qui est impossible à atteindre, crée chez nous cette frustration. Et automatiquement, cette sensation de mise en échec. Alors justement, la question qui va suivre de cet échec, comment transformer l'échec en réussite? Alors, c'est clair que l'échec, c'est un peu relatif. C'est relatif, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'échec, on parle dans le côté négatif de l'échec. Mais la vérité, c'est que l'échec n'est pas si négatif que ça. En fait, en d'autres termes, même, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Ça veut dire quoi? Si tu n'échoues pas dans un certain domaine, ça veut dire si tu n'as pas, flanché dans ce domaine-là, tu ne pourras pas trouver une autre façon de faire la même chose. Par exemple, je connais un coach que j'aime bien, justement, qui est très âgé, et il a dit, écoute, je n'échoue jamais, en fait, j'ai trouvé plus d'autres manières de faire les choses. À chaque fois que j'ai échoué, en fait, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé une autre manière pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'en fait, j'aimerais dire à certaines personnes que l'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie du succès, c'est important. Et j'étais dans un mastermind, ou un mastermind, c'est par exemple une réunion à huis clos, et la personne justement qui était dans ce mastermind, qui donnait le cours, qui donnait l'atelier, nous a dit, écoutez, allez échouer le plus de fois que vous pouvez, et c'est de cette manière que vous allez réussir. Ah oui. Effectivement. Échouez le plus de fois que vous pouvez, et c'est de cette manière que vous allez réussir. En fait, je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais communiquer, et c'est un peu la dynamique que je communique, que ce soit mes étudiants, que ce soit aux personnes qui me suivent, etc. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de l'échec. Essayez, même si ça signifie qu'on va se moquer de vous, même si ça signifie que vous allez passer peut-être bête pour un... D'ailleurs, j'ai une citation entre parenthèses par rapport à ça, c'est qu'une personne qui pose une question stupide, il va être stupide pendant 5 minutes. Mais une personne qui ne pose pas de questions sera stupide toute la vie. Tout à fait, effectivement. Et on ne va dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, de la même manière qu'il n'y a pas d'échec trop grand, trop petit, en fait, le but c'est d'y aller. Et même si j'échoue, au moins je ne vais pas partir à partir d'en bas, je partirai à partir de l'expérience. C'est pour ça que je recommande à chaque personne justement de pouvoir. L'échec fait partie de la réussite. Justement, on va prendre un appel. Il y a une personne en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Comment vous appelez? Je voudrais vous poser une question. Attendez, Francky, d'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de Paris. D'accord. Du Val-de-Marne. Merci d'être à l'écoute. Du Val-de-Marne. Et vous voulez poser une question? Oui, j'aimerais poser une question aux deux personnes. Une question à la dame, la présentatrice. D'accord. D'accord, je vous écoute. Oui, alors, vu que j'entends des questions qui sont posées à l'invité, j'aimerais vous demander, vous personnellement, avez-vous jamais de votre vie assisté à une veillée mortuaire au style ancien, très ancien en Guadeloupe? Ah oui, très ancien. Avez-vous de votre vie déjà assisté à une veillée au mode ancien? Oui, bien sûr. Au mode ancien. Mode ancien, oui. Pas chez le pompe funèbre, qui veut dire à la maison, entouré, chapiteau, la famille autour, le corps exposé dans la maison avec coup de tambour. Oui, en fait. Voilà, en fait, des gens bien précisément qui faisaient des messes de veillée, mais il n'existe plus ces genres de personnes. Par contre, il ne faut pas que vous écoutiez votre radio ou votre télévision parce qu'on a un retour, on voit il y a un décalage, donc ça ne nous permet pas de mieux communiquer. Mais effectivement, oui, merci beaucoup. Mais il faut savoir que c'est vrai que de plus en plus dans les villes, bon, on va dire Pointe-à-Pitre et tout, effectivement, beaucoup de gens vont aux pompes funèbres, mais sachez que dans les campagnes en rural, ça demeure. Et il y a des personnes, il y a des petits groupes de personnes qui viennent et que quand il y a effectivement une veillée, il y a là... Il y aura dit qu'on aura une poumon là, il y aura un coup de tambour ailleurs, il y aura fait sembler. Et pour ces gens-là, là, vous comprenez le crayon, hein? Excusez-moi. Totalement. D'accord. Et là, ces gens-là, ça va venir veiller, il faut mettre des bouteilles rhum là, soupe là à préparer, petit dirier mori là, parce que c'est eux qui fait que pour toute famille là, tchembé, juste tant que vous mettez collant cimetière. Voilà. Eh bien, ça continue encore en Guadeloupe. Peut-être que l'invité ne connaît pas ces traditions guadeloupéennes. Ah si, je pense que oui, voilà. Angèle connaît très bien. Sauf que c'est pour ça que je demandais comment on est confiné, et quand il y a des décès, il y a eu un arrêté qui disait qu'il fallait choisir 20 personnes. Vous savez que l'animaux n'a pas 20 personnes à donc veiller. Ah, d'accord, pendant le confinement, donc j'ai mal entendu c'est pendant le confinement, on parle vraiment en mode confinement, mais non, c'est pas le confinement, nous faisons bon, nous. C'est vraiment pendant le confinement. C'est pendant... Je viens d'entrer, je me dis, mais c'est quoi cette question-là? Excusez-moi alors. Non, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont comme moi, voilà, ils ont compris, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, mais ça a bien qu'on crie, nous, parce que nous savons qu'on regarde nous de là où il est, et bien justement, nous avons profité pour moi de qui nous a passé, bon, voilà. Eh bien, pendant tout le confinement, presque, comme je travaille, donc j'ai des habilitations ou bien des obligations de travailler, donc je ne vois pas trop les arrêts, malheureusement pour moi. Pourquoi malheureusement? C'est bien. Oui, mais ça, les arrêts aussi prolongés comme tout le monde. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire dans l'émission, c'est-à-dire que les arrêts prolongés vont permettre à certaines personnes justement de pouvoir se réécrire, réinventer, parce que c'est pas facile, du tout, parce qu'il faut savoir qu'il y a un chômage partiel. Il y a voici, il y a ni si l'argent là à la fin, moi là pour payer ça pour nous payer, ni plein arrêté, plein bitin yo dit, il faut pas prendre loyer, faut pas, mais ni la réalité est que ça peut vraiment mettre en place. Ni des gens qui ont gratté tête ailleurs, parce que faut savoir que là où ils retournent, là où sont auto-entrepreneurs, bien c'est un monde qui c'est pas patron, qui n'a pas ni contrat, qui ne peut pas y travailler, ça sont gens compliqués. Senti gens compliqués. Oui, je vois les galères quand même. Il y a des choses qui sont... Voilà. Ouais. Mais surtout, comment ça se passe le confinement dans ton quartier? Comment ça se passe? Les gens respectent? Bon, les gens sont assez tranquilles quand même. Hein. Les gens sont assez tranquilles. Sauf pour la bouffe, là, les gens sont dehors à tout moment en train de fouiller les petits magasins à côté de chez moi. Mais sinon, il n'y a pas trop les jeunes qui courent à droite à gauche, ni le football, ni tout. Donc ça va. Eh ben, tant mieux alors, tant mieux. Mais merci pour l'intervention alors. Et puis, Big Face sans Fatina, parce qu'apparemment la température est redescendue. Voilà, c'est redescendu à la baisse. Voilà, c'est encore...
voilà, un autre problème. Un autre problème, Voilà. mais bon, nous parlons, il y aura du juillet, le canicule juillet, vous arrivez bientôt, alors profitez du froid. Voilà, bien, je vous remercie. Et puis, quoi, il y a l'invité qui puisse nous sortir de bons thèmes et de bonnes réponses. Je pense que le connaissant, et pour les personnes qui sont habituées, parce qu'il faut le regarder aussi, il est sur Canadis le samedi, tu peux rappeler Anken, le samedi tu es là? Oui. À quelle heure? À 9h. Le samedi à 9h, il a une émission justement qui, faudrait le regarder. Et, il a sorti un livre que je vais te montrer, c'est Augmente ta valeur. Je pense que tu le trouveras si tu vas sur Internet en ligne ou peut-être dans une bibliothèque à la FNAC. Ouais, sur augmentetavaleur.com. Ouais. Je vais communiquer. Et effectivement, c'est un livre, justement, c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, qui vraiment parle de comment optimiser ses habilités, comment rester effectivement positif, comment vivre, comme il te disait, comment grandir avec ses échecs, parce que si on n'a pas d'échecs, on ne peut pas avoir de réussite. Donc tout ça permet à dire qu'aujourd'hui, que le confinement n'est pas une fin en soi. Le confinement, effectivement, beaucoup de gens le voient comme une prison, le voir comme quelque chose de négatif, mais on peut effectivement transformer son confinement en opportunité. Et c'est ça notre but aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de faire passer comme message aujourd'hui. Eh bien, très bien, alors moi je dirais pour finir que mon confinement se passe très bien, je dirais, parce qu'il y a certaines personnes comme Omotumbi ou Corby Gomez, ou enfin il y a de ce type-là, Marina Kassi, qui me font sortir de très bonnes émissions et de très bonnes conférences que je suis passionnément. Alors je remercie à tous et aux personnes qui écoutent aussi les émissions comme celui de ce soir. Merci de votre appel. Allez, à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc effectivement, faut bien dire, hein, on est vraiment dans le cadre du confinement. On n'est pas retourné encore à la vie réelle, vie normale, comme on dit entre guillemets. Donc tout ce qu'on va débattre ici, c'est vraiment comment effectivement ce confinement nous permet d'être une autre personne en déconfinement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du post-Covid, de l'après-Covid. On dit oui, ce qui a été hier ne sera pas aujourd'hui. Ça a toujours été. Parce que je dis que ce que j'ai vécu hier ne sera jamais ce que je vis aujourd'hui. Sauf que il faut qu'on aille bien au-delà de ce post-Covid, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive effectivement à mutualiser. Je suis d'accord. À mutualiser nos moyens, à mutualiser nos connaissances, à mutualiser notre savoir pour que justement demain, on puisse affronter. Parce que ce qui est dur, c'est qu'on ne sait pas ce que sera fait demain par rapport à ce coronavirus Covid-19. On extrapole. Mais là, il faut qu'on soit dans du concret. Ça fait 2 mois, on le rappelle, 2 mois qu'on est à la maison. Et pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour que, à partir du moment où on commencera à dire vous devez retourner au travail, vous devez retourner à l'école, vous devez retourner à vos activités, qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est-à-dire surtout, quel bagage j'aurai sur moi? C'est tout ça. Je pense qu'on doit venir avec des valises remplies de bonnes choses. Et ce n'est pas au moment d'aller le construire, parce que je pense qu'il sera trop tard de le construire. Exactement. Donc, comme j'aime à dire, on n'arrête pas de montrer le livre, parce que c'est franchement, il faut nous montrer. Hein. Augmente ta valeur. Alors, les personnes qui posent la question, mais qu'est-ce qu'on entend par valeur? Alors, il faut comprendre, en fait, c'est que quand je parle de valeur ici, je ne parle pas forcément des valeurs. J'allais dire, je ne sais pas combien je vends en millions d'euros, mais... Ouais, mais en fait ça, là même, c'est un point important après qu'on abordera. Mais dans la mesure, je ne parle pas forcément des valeurs. Des valeurs où, par exemple, la famille, la santé, je parle plutôt de la valeur qu'on se donne en tant que personne. Parce qu'en grandissant avec le temps, avec les expériences, avec les parce que j'en ai fait des conférences, j'en ai fait une centaine par année. Alors, je me suis rendu compte que la société ne respecte pas tes sentiments. La société ne respectera jamais tes pleurs, ne respecte pas tes émotions, ta souffrance et rien de tout cela. La seule chose que la société va respecter, c'est ta valeur. Qu'est-ce que tu es prêt à apporter? C'est ta valeur. Donc là, peu importe ton âge, peu importe où tu es dans la société, peu importe d'où tu viens. Parce que des fois, certaines personnes se permettent de te juger en fonction de d'où tu viens, par exemple. Tout à fait. Tu viens de telle place, on va te juger en disant que toi, tu viens de là. Fait qu'on va, il balance le respect qu'il te donne en fonction d'où tu viens. Et ça, pour le casser complètement, on parle donc de valeur. Quelle est la valeur que tu apportes? Quelle est la valeur que tu apportes aux gens? Alors, une chose que j'aime souvent dire, c'est qu'on ne court pas vers le bonheur.
on attire le bonheur par la personne qu'on devient, par la valeur qu'on se donne. On ne court pas vers le succès, on attire le succès par la valeur qu'on se donne en devenant une nouvelle personne. On ne court pas vers l'argent, on attire l'argent par la personne qu'on devient. Les gens qui courent après le bonheur ne l'auront jamais, je suis désolé. Les gens qui courent après l'argent, ils vont courir jusqu'à leur mort, je suis encore désolé. Si on comprend, qu'on résume, quand on a des personnes qui disent je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai que des malheurs, je suis tout le temps malheureuse, c'est que cette personne-là court après quelque chose. Exactement. Et des fois, même quand j'entends souvent les gens dire je n'ai pas si, là on rentre souvent dans des plaintes. Parce que les gens aiment se plaindre. Hein. Les gens, surtout dans notre société, je n'ai pas si parce que si, c'est parce que mon père m'a abandonné, c'est parce qu'on ne m'a pas donné une bonne éducation, c'est parce que je n'ai pas si. Bref, je ne réussis pas parce que mon chien est malade, parce que le chat de ma voisine est passé sur ma toiture. C'est pour ça que bref, on a tout et n'importe quoi comme excuse pour ne pas. Mais en fait, ce que j'aime souvent dire aux gens, c'est que tu es 100% responsable. Oui, tout à fait. 100% responsable. Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute, mais si tu meurs ainsi, c'est entièrement ta faute. Oui, ce n'est ni la faute du préfet, ni la faute, etc. Si tu es né stupide, ce n'est pas ta faute, mais si tu meurs ainsi, c'est entièrement ta faute. Tu es 100% responsable. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, tu achètes une maison à Montréal, par exemple, à Los Angeles, à Paris, en Guadeloupe. Tu achètes une maison et dans 10 ans, elle aura pris de la valeur. Si on met dans 50 ans, elle va augmenter de valeur. C'est tout à fait normal. Mais si nous en tant que personne, si tu ne prends pas la décision personnellement d'augmenter ta valeur, elle restera à la même place. Au contraire, même, elle va même régresser parce que celui qui n'avance pas recule. Oui. Donc, juste pour mettre ce sujet-là, c'est que, et ça peut être dur ce que je vais dire dans quelques secondes, mais je crois que c'est important de le mentionner. Ouais, parce que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. On va le répéter. Tu es peut-être né en ressemblant à tes parents. Tu as peut-être les traits de tes parents quand tu es né. Mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Ce sont tes décisions qui vont t'amener. Et j'aimerais même dire, même pour commenter un peu par rapport à ça, c'est que l'indécision est une décision. Oui. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Oui, c'est un choix, tout à fait. Et je vois beaucoup de personnes laisser justement le choix entre les mains du gouvernement, laisser le choix entre les mains de la société, laisser le choix entre les mains de leur comité, de leur... Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Ouais. Mais je suis désolé. Oui. L'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Si tu ne choisis pas, tu as fait le choix de ne pas choisir. Donc ça veut dire que ton malheur, c'est entièrement ta faute. C'est pour ça que j'aimerais dire aux gens que arrête de te plaindre. Ça ne sert à rien. Arrête de raconter tes problèmes. Si tu as besoin de quelque chose de plus, augmente ta valeur. Si tu as besoin que tes enfants aillent dans de meilleures écoles, augmente ta valeur. Si tu as besoin de plus dans la vie, augmente ta valeur. Si tu as besoin d'un salaire beaucoup plus grand, augmente ta valeur. Si tu as besoin d'une plus grande maison, augmente ta valeur. Tu es 100% responsable. Alors, certaines personnes vont dire qu'écoute, voilà, non, on me met les bâtons dans les roues, etc. Non, écoute, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Donc, tu es peut-être né ressemblant à tes parents, mais tu mourras ressemblant à tes décisions. Et c'est vrai que, comme on dit, quand on subit de notre part, de notre vision, on subit une malencontreuse aventure ou bien un échec, ou comme on dit, c'est vrai que la première chose à faire, c'est se dire, mais comment j'ai pu permettre que ça m'arrive à moi aujourd'hui ? Pas dire que l'autre l'a fait, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il m'arrive ça, comment j'ai pu le permettre ? Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce que tu viens de dire, en fait, est tellement véridique. Parce que si quelque chose t'arrive une fois, c'est une erreur. Si t'arrive une deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Tout à fait. Si ça t'arrive une deuxième fois, une troisième fois, c'est plus une erreur. C'est un choix. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Sans que tu aies décidé de lui donner ce pouvoir-là, de te rendre inférieur. Et des fois, malheureusement, les gens en fait ont plus de valeur quand on les voit de l'extérieur. Mais de l'intérieur, ils sont complètement... C'est pour ça que certaines personnes vont porter par exemple des marques, c'est ça qui leur donne la valeur. C'est par exemple telle marque qui te donne la valeur. Quand tu portes cette marque, en fait, tu te sens voilà, valorisé. Mais une fois que tu n'as plus cette marque-là, en fait, je crois qu'il est important d'abord, ce n'est pas ce que tu as qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu es qui donne de la valeur à ce que tu as. Ça, c'est très important. Ce n'est pas ce que tu as qui détermine ce que tu es, mais plutôt ce que tu es qui va donner de la valeur à ce que tu as. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, effectivement, on arrive presque à la fin avec notre intervention avec Nguyen. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs. Donc, il y a 5 questions qu'il faut se poser durant ce confinement. Sincèrement, rappelez-vous, on va rappeler les 5 questions pour vous permettre justement de sortir grandi de ce confinement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir une connaissance entière de sa personne. Il faut savoir qui on est aujourd'hui pour pouvoir demain prendre de bonnes décisions. Comme on dit, comme tu as bien dit, on ne peut pas rester sans choix, c'est pas possible. On doit effectivement mettre sa pierre à l'édifice et porter, comme on dit, tout le monde porte sa croix. Et
rappeler les 5 questions pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent bien comprendre que durant son confinement, il y a un travail de fond à faire. Oui. Alors déjà, j'aimerais dire en fait, pour en entrée de jeu par rapport à ça, c'est que ce n'est pas le vent qui détermine ta destination. C'est plutôt l'orientation que tu vas donner à ta voile. Le vent est le même pour tout le monde. On a tous le même vent. Ça, c'est vrai. Mais c'est plutôt l'orientation que tu vas donner à ta voile. Ça veut dire qu'en fait, c'est que des fois, on est dans un enclos, on se dit, écoute, voilà, non, donne une orientation à ta vie actuellement qui va faire en sorte que dans quelques années, écoute-moi, ton toi du futur est en train de te supplier d'être plus discipliné. Ton toi du futur est en train de te supplier de commencer maintenant. Ton toi du futur est en train de te supplier d'abandonner les excuses. Ton toi du futur est en train de te supplier d'ouvrir ce livre et de lire. Ton toi du futur est en train de te supplier de reprendre cette formation, de retourner à l'école, de faire... Il te supplie de le faire. Pourquoi? Parce que ton toi du futur, il dépend de toi maintenant. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aimerais d'abord, avant de parler des 5 questions, te dire qu'il passe à l'action, peu importe ce que tu veux faire. Alors, on t'a entendu parler, tu as tellement dit, tu as parlé, je veux devenir ci, je veux devenir ça, etc. Ou bien encore certaines personnes, c'est quand j'étais jeune, quand j'étais, etc., j'étais ceci, quand j'avais ton âge, mais en fait, ça veut absolument plus rien dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore morte. Ça veut dire que tu as encore des choses à faire, tu as encore des choses à prouver, à porter. Non, passe à l'action. Si tu veux t'inscrire à cette formation, inscris-toi dès demain. Alors, une chose que je dis souvent, c'est que les personnes qui nous ont écoutés, maintenant, si tu as eu le plaisir de nous écouter cette émission, tu as exactement 48 heures pour passer à l'action. Ah oui. Au-delà des 48 heures, tu vas retrouver dans le train-train de la vie. Tu vas retrouver dans le... Donc, tu as exactement 48 heures pour t'inscrire à cette formation, 48 heures pour commander un livre, pour commander une formation, pour aller recommencer le sport. Peu importe, tu as 48 heures pour prendre la décision. Si tu ne prends pas cette décision, ce sera compliqué. Alors, les 5 questions, c'est qui suis-je? Première question, qui suis-je exactement? Moi, en tant que qui suis-je? La deuxième question, c'est d'où je viens. Tu ne peux pas savoir d'où tu viens si tu ne sais pas qui tu es, mais tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne sais pas d'où tu viens. La troisième question, donc, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur la Terre? Pourquoi je suis né dans cette génération-là? D'ailleurs, moi, je suis tellement content. Je remercie Dieu d'être né dans cette génération où il y a l'Internet, il y a tout, en fait. Mais maintenant, il faut que je sache pourquoi je suis là, pourquoi je suis né là, pourquoi j'ai cet âge à ce niveau et pourquoi j'écoute à ce moment-ci. La quatrième question, donc, c'est qu'est-ce que je peux faire? Vous devez comprendre que tout le monde a des dons et des talents. Tout le monde a quelque chose à l'intérieur qu'il peut produire. Tout le monde. Donc arrête d'envier les autres qui sont à l'extérieur. Tu as quelque chose à apporter. Parfois, on envie des personnes qui sont plus misérables que nous parce qu'on ignore notre valeur. C'est vrai. Parfois, tu as envie des personnes que à un moment donné, j'ai dit sur Internet que des fois, on a envie des personnes sur Internet qu'on peut nourrir. Oui. Parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Des fois, tu as envie des personnes que toi-même, tu peux nourrir parce que tu penses que ta vie est misérable. Mais non, en fait, non. C'est que tu as des choses que tu peux apporter. Et c'est l'exemple que je prends souvent même pour le manguier. Vous savez, le manguier n'a pas besoin de se discuter la place avec un autre manguier. Pas du tout. Un manguier n'a pas besoin de discuter sa place ou bien avec... Pas du tout. Tout ce que le manguier a besoin de faire, c'est de porter des fruits, c'est tout. Il faut porter du fruit. Le manguier n'ira jamais au marché dire écoute, voilà les mangues 1 euro, etc. Non, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de porter des fruits. Et même s'il est loin dans la brousse, il y a forcément quelqu'un qui va le retrouver là-bas et qui va venir prendre. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont les fruits que tu peux apporter? Et ensuite, la 5e question, c'est où est-ce que tu es en train d'aller? Ta vie sera où dans 3 ans? Ta vie sera où dans 2 mois? Où est-ce que tu es en train de... C'est important de planifier ta vie. Essaie d'écrire. Écris tes projets. Écris tes rêves. Les rêves que tu as abandonnés depuis longtemps, tu as abandonné. Non, écris-les dès maintenant parce que tu es capable de le faire. Et commence à des petites actions chaque jour. L'effet cumulé. Tu vas t'en sortir. Je te garantis que tu vas t'en sortir. C'est vrai qu'on a le temps court et c'est vrai que je voulais aborder, moi je vois, ce sera l'occasion d'une autre thématique. C'est surtout que pour beaucoup qui sommes croyants, le confinement, je le vois aussi par rapport à la vie de Jonas. Et c'est vrai qu'on peut, quand on regarde cette similitude de vie, on se dit quand même que c'est un bel exemple. Et on peut juste inciter les gens à aller lire et après on pourra en discuter après, mais c'est vrai que là il est 16h27 donc l'heure va vite, ça va tellement vite mais j'aurais vraiment voulu qu'on amène ces personnes à cette réflexion parce qu'il y a énormément de personnes croyantes qui nous regardent et leur dire qu'effectivement dans cette version, Jonas a vécu effectivement ce confinement. Effectivement, et puis bon, il n'avait pas trop le choix non plus, lui aussi. C'est ça, il n'avait pas eu le choix. Comme nous, on n'avait pas tellement le choix. Exactement. Mais en fait, même nous, on ne se rend même pas compte du privilège qu'on a, parce que Jonas, dans ce confinement, il ne pouvait absolument rien faire. Il pourrait que s'attendre à quelque chose de particulier. Mais nous, on a le privilège, vraiment, en tant que personne, on peut faire quelque chose de mieux. On peut parler, on peut lire. Et donc, il y a plusieurs histoires, justement, dans la Bible
Bible qui parle de ça et qui me fascine. D'ailleurs, moi, personnellement, le livre qui m'a le plus fasciné, c'est la Bible. Je lis des livres et j'en ai lu. Je lis un livre par semaine. Mais le livre qui m'a le plus fasciné, que je n'arrête pas de relire, c'est la Bible, forcément. Pourquoi? Parce que quand on parle de confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce temps difficile, ce temps de... Et là, en fait, quand je parle de la Bible, je ne parle pas forcément d'une religion quelconque. Parce que ça n'a pas d'importance. Nous sommes dans un confinement où peu importe ta dénomination, peu importe ta doctrine, peu importe d'où tu viens, peu importe la paroisse, l'église où tu vas, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous face à une même pandémie et tout ce qu'on attend, c'est juste une miséricorde. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance et c'est notre foi donc qui va faire en sorte que les choses vont changer. Tu vois un peu, pourquoi je parle de la foi? Parce qu'il fallait que Jonas ait la foi. S'il n'avait pas la foi, ce serait compliqué de tenir. Donc dans ce confinement, c'est important d'avoir la foi, d'espérer que les choses peuvent changer, d'espérer que l'avenir sera toujours mieux, parce que d'espérer en quelque chose de plus grand, il faut toujours espérer, c'est cette foi-là. Et la foi vient parce qu'on entend, mais la foi reste parce qu'on comprend. C'est pour ça que dans plusieurs vidéos qui ont circulé, que ce soit sur les médias sociaux et tout, je dis, écoutez, ne nourrissez pas vos craintes, nourrissez votre foi. Arrêtez de nourrir vos peurs, arrêtez de nourrir votre peur, nourrissez plutôt votre foi. La foi, c'est quoi? C'est que j'espère que les choses vont aller pour le mieux. Je me mets dans un mode de pensée où je sais que l'avenir sera meilleur. Alors, tu sais, les gens souffrent plus dans leur imagination que dans la réalité. Ça, c'est un fait. On souffre plus dans notre imagination que dans la réalité même. Pourquoi? Parce que dans notre imagination, on espère toujours le pire. On espère que ce sera pire, on espère que les choses ne vont pas s'arranger. Et quand on espère le pire de même, notre foi prend un coup. On attire, On attire non seulement la négativité, mais notre foi prend un coup. C'est important, je recommande à chaque personne, arrête de penser négativement, pense plutôt positivement, pense que les choses vont changer. Parce que de toute manière, moi, une chose qui me fascine, et quelque chose que j'aime souvent dire, même que la Bible en parle, tout le monde en parle, c'est les saisons. Les saisons, en fait, c'est ça qui nous donne l'espoir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir certaines saisons. Quand tu sais que tu es, par exemple, en hiver, par exemple au Canada, c'est l'hiver, la seule chose qui te permet d'avoir l'espoir, c'est de savoir que voilà, l'été est en train d'arriver. L'été va arriver, le printemps va arriver, etc. Donc la seule chose qui donne espoir, c'est le fait que voilà, il y a une autre saison qui est en train de venir. Et c'est la même chose que j'aimerais te dire. Aie la foi qu'une saison meilleure est en train de venir. Aie la foi qu'une saison meilleure est en train... Tu peux endurer là où tu es, mais aie la foi que les choses vont changer. Aie la foi d'un avenir meilleur. Je prendrais cet exemple, par exemple, qui est aussi simple. C'est un exemple que j'aime souvent, certaines personnes l'ont déjà entendu de moi. C'est qu'avant d'acheter ta voiture, elle était inexistante. Oui. Elle était inexistante. Avant d'avoir une voiture, elle était inexistante. Tu as pris la décision d'aller chez le concessionnaire. Tu as choisi le modèle qui te plaisait, la couleur qui te plaisait, le confort qui te plaisait, et tu es parti avec ta voiture. Mais quand tu es parti avec ta voiture, subitement, tu commences à la voir partout. Oui, effectivement, mine de rien, c'est vrai que c'est une réalité. Exactement. On la voit partout, effectivement. Tu la vois partout. Tu vois ta voiture sur l'autoroute, tu vois ta voiture dans les parkings d'épicerie, tu vois ta voiture dans des petites ruelles, alors qu'avant de l'acheter, on ne la voyait pas du tout. On dirait qu'elle était inexistante, cette voiture. En fait, c'est que plus tu mets ton focus sur certaines choses, tu attires toutes les opportunités qui ressemblent à cette voiture. Okay. Et ça, c'est important vraiment de le mentionner, que les gens le comprennent. C'est que si tu penses qu'à la maladie, tu attires toutes les opportunités à cette maladie de s'aggraver. Aussi simple que ça. Mais si tu penses à la guérison, s'il est important des fois de penser à quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, et je t'assure, tu vas attirer toutes les opportunités qui ressemblent à ta voiture, qui ressemblent à ce que tu es capable d'apporter. Et j'ai même eu l'occasion de donner plusieurs conférences, même souvent dans des hôpitaux, justement par rapport à ça. J'ai eu un directeur d'hôpital qui m'a contacté, et j'ai fait plusieurs conférences là par la suite parce qu'ils ont vu le changement. Et c'est exactement ce que je disais, même il y avait plusieurs personnes malades qui étaient là, ils ont rassemblé certains le regardant en visio. Et pendant que j'étais en train de parler, je les ai écoutés. Peu importe ce qui se passe, pense à un avenir meilleur. Ne pense pas seulement ne regarde pas que voilà, tu es malade, tu es assis, etc. Non, pense à aie la foi que les choses vont changer. Et je vous assure qu'après mon intervention dans ces hôpitaux-là, il y a eu un changement de dynamisme incroyable. Les gens, en fait, ils sont devenus beaucoup plus joyeux. Il y a certains qui sont sortis même beaucoup plus tôt que prévu. Oui, pourquoi? Parce qu'à la place de regarder le fait qu'ils sont malades, ils ont commencé à espérer mieux, à sourire, à plus sourire encore. D'ailleurs, le sourire fait que... Donc, c'est pour ça qu'en fait, je crois qu'il faut avoir la foi, comme Jonas, comme Job, etc. Et la foi que les choses vont changer, et la foi que Dieu est capable de tout changer. Tout a une saison. Même si la nuit a duré longtemps, le jour finira toujours par se lever. Il n'y a jamais eu 2 nuits de foi de suite.
C'est vrai. Il n'y a pas deux nuits de suite. Même si la nuit dure longtemps, le jour finit par se lever. C'est pour ça que je donne un message d'espoir à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. C'est que même si la nuit a duré longtemps, même si le confinement dure longtemps, même si le Covid, etc. dure longtemps, toi, forcément, tu vas devenir plus fort. Et j'aimerais te dire une chose particulière, c'est que la vie ne deviendra jamais plus simple. Oui. La vie ne deviendra jamais plus facile. Le monde ne deviendra pas plus facile. C'est toi qui vas devenir plus fort. Donc j'espère que ces bons conseils ont bien été entendus par les téléspectateurs. Vous voyez, dans ce confinement, oui, c'est vrai qu'on est à la maison. Oui, c'est vrai qu'après 2 mois, on a peut-être cette impression de tourner en rond. Mais non, profitons justement pour que ce confinement puisse se transformer en opportunité. Profitons pour que lors de ce confinement, on puisse apprendre à se connaître, à comprendre justement pourquoi on est arrivé à là. Si effectivement on se pose des questions, comme on aimait dire que les choses n'avancent pas, les choses ne fonctionnent pas, mais comment se fait-il qu'à la journée d'aujourd'hui, je me pose que ça puisse être arrivé? Comment j'ai pu arriver à cette situation? Et qu'est-ce que je peux mettre en place justement? Et c'est la bonne question. Quelles stratégies je peux mettre en place pour justement être une personne dans ses optimales possibilités? Franchement, là, on a l'opportunité. C'est vrai qu'on aime à dire, c'est vrai qu'on laisse aux politiques de parler du monde économique, de parler du monde dessous, mais nous, la personne, l'humain, si l'humain n'est pas en phase, si on n'est pas en phase avec soi-même, si on n'est pas bien dans sa tête, si on n'arrive pas effectivement à ordonner justement ses actions, ses idées, on n'arrivera à rien. On aura beau reprendre le travail demain, on sera comme des robots, mais automatiquement, il faut savoir qu'après les 2 mois de confinement, si on revient comme des robots, automatiquement, c'est la maladie. Ça, il faut se le dire. On n'a pas inventé les choses. L'homme a besoin de s'inventer. L'homme a besoin de se créer. On nous a dotés d'intelligence, comme disait Engel. Couillons, c'est la fonction des gens nous positionner nous comme couillons. Mais on croit que nous, toute notre intelligence à niveau en nous. Et j'ai vu qu'il y a tellement de belles choses qui sortent de ce confinement. Je vois les challenges, je vois les gens qui inventent une autre façon de communiquer, d'inventer des systèmes. Sincèrement, ça prouve que l'humain peut s'adapter. Mais on est en Guadeloupe, et là on parle pour toutes les personnes qui sont sur la petite terre de Guadeloupe. C'est vrai que c'est pas évident pour nous parce qu'on a l'habitude d'être dans la nature, d'aller à la plage, d'aller à la montagne, d'aller à la rivière. C'est vrai que ça nous embête de ne pas y aller, mais sachez pourquoi on insiste, c'est qu'après qu'on ait donné un mot, après que vous ayez entendu un mot qui était déconfinement, vous n'avez même pas entendu la date. Vous n'avez pas entendu 11, vous avez entendu un mot. Vous avez tout en déconfinement, vous avez tout en l'arri là. Vous avez tout en l'arri là. Alors, sachez quelque chose, c'est que les soignants, on n'arrête pas de vous faire passer des messages. Aidez-nous. Et quand un soignant dit aidez-nous, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir à l'hôpital là, puis on ne peut pas soigner. Parce qu'à un moment donné, si nous trop malades en même temps et pas suffisamment cabane pour prendre autres en dit dans l'hôpital là, il y a obligé de faire un choix. Ça m'a l'air à dire. Mais comme nous pas responsables, et c'est là qu'on arrive pendant toute la durée de cette émission, on a parlé de responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable de vos actes, vous croyez que il y aura dit ça, il y aura menti dans nous. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez vu un nouveau cas, nous avons passé à 150 D. Ça veut dire que en sortant comme ça, sans respecter les règles, le déconfinement qu'on a dit à volo, quand c'est eux qui décident de sortir et faire ça, on y a fait, dites-vous bien qu'il faudra se reconfiner parce que s'il y a trop de malades, si le virus se propage trop vite, ils seront dans l'obligation de nous réenfermer. Et là, par contre, c'est strict. Parce que les gens qui sont malades, pépé, aillent en l'hôpital, donc, il y a que confiner les autres dans Casazot, il y a que mettre les autres dans un circuit fermé. Donc, de grâce, toutes les émissions qui se passent à Canal 10, tous les animateurs de Canal 10 vous le disent. Restez chez vous. Ne sortez qu'en cas de stricte nécessité.
Je suis désolée de voir que quand on va à Desteland, de voir le parking de Desteland rempli de voitures. Nous pas qu'à faim. Ça fait mal au cœur de pouvoir vous dire ça dans une émission. Mais on n'est pas à la mort là. On n'est pas parce que nous pas manger, nous pas boire la goutte, nous pas prendre dernier vin là. Je suis désolée. Il y a des agriculteurs qui ont mis en place un système pour que vous puissiez avoir vos paniers, légumes, fruits en temps et en heure. Les magasins sont ouverts. On regarde même, il n'y a même pas de distance barrière. Tellement nous nombreux, on ne peut même pas faire 1 mètre entre les autres. Alors, c'est une demande de grâce, restez chez vous. Arrêtez ayant la rila pour rien. Pas ni longtemps, un accident fait Jarry. Nous confinés ni accident. Ça grave, hein. Nous n'avons confinement, nous ne pouvons pas parler d'accident. Donc, restez chez vous s'il n'y a pas lieu d'être dehors, s'il n'y a pas de nécessité médicale, si ce n'est pas pour aller pas ni télétravailler en travaillant. Vous n'avez rien à faire dans la rue. On fait 1er mai, on aurait dit que c'est Pâques. 1er mai, tout le monde dans la rue, là, il aurait fait course. Donc, c'était mon petit coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui parce que, sincèrement, nous qui sommes les présentateurs, animateurs, journalistes de Canadis, quand on veut travailler, qu'on voit sur la rue que c'est bondé, on ne comprend pas ce qui peut passer. On ne peut pas comprendre. Donc, je remercie Nguyen de son intervention. Je pense que ça a été beaucoup apprécié. Moi, en tout cas, on ne cesse d'apprendre. Sachez que nous sommes source de savoir et que il vous a donné l'exemple de la maison qui prend de la valeur, mais sachez que si vous pas embellir case-là, si vous pas entretenir, si vous pas un coup de peinture tous les ans, si vous pas couper les abalantours, il n'y a pas de valeur. Mais le corps humain, c'est la même chose. Il faut se nourrir. Il ne faut pas juste rester là. On n'a pas l'habitude de lire, on lit. On n'a pas l'habitude d'écouter de la musique, on écoute de la musique. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui peut apporter un plus à notre savoir, sincèrement, nous vous encourageons à le faire. Et je laisse la phrase de fin de l'interview à Nguyen. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire à ces personnes, pour ceux qui veulent me suivre, Nguyen Keng sur tous les médias sociaux, et pour ceux qui veulent justement le livre, ils peuvent aller sur le lien augmente-ta-valeur.com. Donc, je répète, augmente-ta-valeur.com, ils pourront le commander là directement. Et j'aimerais aussi dire que la phrase justement que j'aimerais donner, c'est que si il y a des choses que tu ne peux pas voir qui pourraient donner un sens à ce que tu peux voir. Mais si tout ce que tu vois, hein, si tout ce que tu vois actuellement se limite à ce que tu peux voir, c'est que tu n'as pas encore vu tout ce qu'il y a à voir. Merci Angel pour ce message rempli d'amour surtout, ça se sent, ça se perçoit. Donc on va faire un volet sport. Vous avez vu au début, beaucoup de personnes effectivement proposent des activités sportives à la maison. On a eu l'occasion de recevoir via effectivement Messenger, Facebook, Sabrine Gatti-Belza et justement vous allez faire un échauffement et justement à la fin de cet exercice d'échauffement qu'elle nous propose, vous pouvez aller justement sur le site internet où il y aura d'autres vidéos qui vous permettront effectivement de faire du sport à la maison. On regarde tout de suite Sabrine Gatti-Belza. Bonjour, ce matin nous allons faire une séquence cardio-respiratoire et pulmonaire. Qui dit cardio-respiratoire dit respiration et dit cœur. Donc nous allons faire d'abord un échauffement un peu plus dynamique que la dernière fois et ensuite nous allons enchaîner sur une phase de une petite séquence cardio de à peu près 3 minutes 30. Je vous donnerai des explications au fur et à mesure. On va avoir plusieurs niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, comme ça vous pourrez adapter votre séquence cardio-respiratoire. Avant tout, nous allons prendre le pouls. Le pouls est important, la prise de pouls est importante pour voir comment on fonctionne sur une adaptation cardio-respiratoire à l'effort et comment on progresse. Donc, pour prendre le pouls, il y a 3 systèmes. On peut avoir une montre connectée, on peut avoir un cardio-fréquence-mètre qu'on achète à bip. On peut aussi le prendre tout simplement avec sa montre ou son téléphone et il se prend sur 6 secondes, c'est beaucoup plus facile puisqu'ensuite on multiplie par 10. Je vais avoir mon acolyte qui va prendre mon pouls tout à l'heure. Il se prend sur 6 secondes et il se prend soit au niveau carotidien, donc on entend toc, 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 soit au niveau temporal, toc, 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 ou alors à un doigt ici, au niveau du poignet, toc, 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 toc. Donc on dit top, la personne commence à compter et au bout de 6 secondes, on arrête et on multiplie les battements de son cœur qu'on a trouvé toc, toc, toc par 10.
Ça vous donne votre première fréquence cardiaque avant l'échauffement. On le prendra ensuite après l'échauffement et on le reprendra ensuite à la fin de la séquence cardio-respiratoire. On va pouvoir moduler comme ça selon son âge. Donc il est donné à 170 mois l'âge après l'échauffement. Et quand on est sur une séquence cardio-respiratoire, adaptation cardio-respiratoire à l'effort, on va à 200 mois l'âge. On n'est pas dans la performance, donc on ne va pas chercher ce qu'on appelle nous le VO2 max, la puissance aérobie, mais on va aller chercher le sport santé, donc 200 mois l'âge. Très facile, 170 mois l'âge à la fin de l'échauffement, 200 mois l'âge après une séquence cardio-respiratoire. C'est parti, bon travail. Après, excusez-moi, cette séquence cardio, on va enchaîner sur un petit exercice d'équilibre très facile à faire chez soi, avec bouteille d'eau, une petite brique de lait. Et ensuite, on passera aux postures de yoga. Très facile. On sait que le Covid atteint les poumons. Et donc, on va travailler toute la région du cœur, des poumons, avec des respirations, avec des postures qui vont nous faire ouvrir la cage thoracique. Et ensuite, on fera une petite méditation et on ira chercher le chakra du cœur. Et c'est pour ça que je me suis mis en vert, parce que le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Voilà, bonne séance à vous. Alors, j'espère que vous avez bien suivi les conseils de Sabrine. Effectivement, vous pouvez retrouver sa rubrique santé magazinecalamity71.com sur le site internet que vous avez pu voir à la fin de la vidéo. Et là, on va effectivement, qui dit sport, on parlera effectivement nutrition. C'est vraiment les petits conseils que je tenais à vous faire passer comme message aujourd'hui. Et c'est effectivement Savannah qui nous donne des conseils nutritionnels. On va l'écouter rapidement. Bonjour tout le monde, Savannah Laurent, diététicienne nutritionniste. Bienvenue sur votre point nutrition spécial confinement. En effet, l'AMGPS me fait confiance pour vous donner des conseils. Et tout de suite, on aborde le premier thème. Aujourd'hui, le thème est les collations adaptées pour éviter les fringales pendant le confinement. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une fringale. Une fringale est une envie pressante, subite et violente de manger. Et effectivement, lorsque cela arrive, il y a deux cas possibles. Soit les personnes vont se tourner vers du grignotage. Le grignotage est composé d'aliments dits calorivides, donc riches en graisse et en sucre, qui risquent ensuite de s'accumuler et créer des problèmes de santé. Ou alors, il y a des personnes qui se tournent vers les collations, donc des collations adaptées, qui sont en fait des petits repas qui vont nous permettre de patienter jusqu'au repas suivant. Et c'est sur ce cas-là qu'on va se concentrer aujourd'hui, puisque je vais vous donner 5 exemples de collations équilibrées et adaptées pour passer au mieux votre confinement. On est d'accord que de temps en temps, le week-end par exemple, on peut se faire plaisir, mais pendant la semaine, c'est mieux de privilégier ces collations. La première collation, c'est une collation que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il s'agit de produits locaux et qu'on retrouve chez nous. C'est un mélange de dés de melon et de dés de pastèque. Vous le mettez dans un contenant à peu près comme un bol de lait, d'accord? Et vous mettez vos petits morceaux de fruits riches en eau. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans cette collation, c'est que le melon et la pastèque ne vont pas vous apporter beaucoup de sucre parce qu'ils sont très riches en eau. Et donc, la petite astuce, c'est de les manger avec des pics. Comme ça, on a le temps de les déguster tranquillement devant la télé ou alors, voilà, en faisant autre chose. La deuxième collation, c'est une collation très simple. Il s'agit de 2 à 3 carrés de chocolat supérieur ou égal à 70% de cacao. Le chocolat noir, en plus, a un pouvoir déstressant, relaxant. Allez-y sur le chocolat noir. Quand vous avez une petite fringale, c'est très intéressant. La troisième collation, il s'agit d'une collation un petit peu particulière. En effet, c'est un œuf que vous allez mettre dans une poêle chaude. Ensuite, vous allez rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de farine de manioc. Vous éteignez votre poêle et ça va vous faire une petite galette. Par la suite, vous mettez à froid 1 cuillère à café de votre confiture pays, confiture de patates douces, confiture de goyave, et ça vous fait une collation équilibrée et originale pour passer votre confinement. La quatrième collation, il s'agit de quelque chose qu'on a déjà entendu souvent, c'est un mélange d'amandes et de fruits secs.
En effet, les amandes qui sont riches en fibres vont permettre de réguler le sucre du fruit sec. Un exemple, amandes et raisins secs. Ce qui est intéressant dans cette collation, c'est vraiment d'allier les deux. Parce que si vous mangez que des amandes, si vous avez envie de sucre, ça va vous manquer pendant votre collation. Et si vous mangez que des raisins secs, par exemple, vous aurez un pic de sucre puisqu'il n'y aura pas cette fibre pour réguler la glycémie de votre collation. La dernière collation, la collation numéro 5. Il s'agira tout simplement d'un toast que j'appelle les croques légumes. Vous prenez un cinquième de baguette, donc ça peut être complet ou normal, vous le coupez en deux. Sur la première tranche, vous mettez des dés de concombre et des petits dés de tomates, coupés vraiment en petits dés avec un filet d'huile d'olive. D'accord? Vous pouvez rajouter à votre convenance un petit peu de thon naturel ou un petit peu de poisson, voilà, c'est comme vous voulez. Et vous refermez le toast. Par-dessus, vous mettez une tranche fine de fromage et vous mettez au four. Après quelques minutes, vous le ressortez, vous le coupez en 4 et avec vos pics, ça vous fait des petits toasts croque-légumes en fait tout simplement, qui est une collation aussi originale et qui ne va pas faire monter ni votre glycémie, ni vous faire accumuler de gras. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon confinement. La MGPS a à cœur que vous preniez soin de votre santé malgré cette période difficile et surtout en valorisant les savoir-faire locaux et les produits locaux. Et c'est dans ce sens que je les accompagne avec vous aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien suivi les conseils de Savannah. Donc, bien entendu, on le sait, demain, c'est 1er mai. Et justement, les syndicats ont un mot à vous dire. On ne peut pas ne pas en parler. Alors, il faut être à l'écoute parce que ce sera sur Canal 10. Tout de suite, le reportage, le petit mot des syndicats. Alors, c'est vrai que 1er mai 2020, qui a fait dans un contexte très, très particulier. Parce qu'effectivement, avec le confinement-là, nous ne pouvons pas sembler, nous ne pouvons pas débouler. Pour autant, tout problème travail est toujours là. C'est pourquoi que nous décidons justement, par rapport à la lutte et par rapport à tout combat que nous avons engagé, que nous avons fait au 1er mai, qui est particulier mais qui est symbolique, parce que nous avons fait une visioconférence, c'est pourquoi le 1er mai, à Canal 10, nous qui sommes tous les leaders syndicaux dans chaque syndicat qui baille à vie à eux, qui baille position à eux, pour bien comprendre que la lutte est toujours là et que plus qu'à jamais, malgré le coronavirus, il faut nous savoir que les problèmes n'y ont pas dans le pays là. Alors nous qui à ce canal à partir de 9h, toute la matinée, nous qui aussi à faire une grande diffusion sur les réseaux ainsi qu'à YouTube. Donc, il est 16h50, on est arrivé à la fin du ZCL Event culturel. Donc, on tient à le rappeler que le point de situation 30 avril en Guadeloupe pour le coronavirus. Donc, ce jeudi 30 avril, donc la Guadeloupe compte un nouveau cas, donc passe à 152 cas cumulés. Donc, nous déplorons bien entendu un décès. Il s'agit d'une femme de 79 ans. Donc, plus que jamais, restez chez vous. Évitez de vous balader dans les rues s'il n'y a pas lieu d'être, comme on sortit des autres. Nous pas rien faire de là. Il faut nous respecter le confinement là parce que c'est vie nous qui a sauvé là, nous qui a fait ça. Donc demain, restez à l'écoute à partir de 10h sur Canal 10 pour justement fêter le 1er mai avec tous les syndicats, UGTG, CGTG, Sud PTT, FO. Ils seront tous présents. Ils seront en visio, ce sera une première, mais ce sera aussi une façon effectivement de célébrer la fête du travail. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ce ZCL. Je remercie toutes les internautes qui nous ont suivis, Fabien, Armanda et tous ceux qui nous envoient leur petit message de soutien de Paris, de 83. Sincèrement, merci beaucoup. C'est autres qui nous force à continuer. Donc, continuez comme ça. Donc, bien entendu, 17h, vous retrouvez l'émission Nouraï avec Chicanos. Donc, on sera à jeudi prochain. Restez connectés, pas lagués.